Alors Yannick, on continue nos explorations de films en VOD puisque les cinémas n'ont toujours pas rouvert et cette Non. semaine, on est un petit peu tombé en enfance. Ouais, on s'est dit que c'était bien de penser au tout petit aussi, tu vois. Voilà. Donc, on a pris le dernier Pixar en avant. Celui de cette année, 2020, de Don Voilà. Scanlon et des studios Pixar, comme tu dis, ouais. Et en face, on a mis un film qui n'est pas du tout dans le même registre, on va dire. C'est Mmh. ma vie de courgette. De 2016, de Claude Barras. Alors, commençons par le plus récent, en avant. Comment on peut résumer l'histoire? Alors, ça se passe dans un pays imaginaire qui ressemble à une banlieue aux États-Unis. Mmh. Deux frères Mmh. qui sont en quête du père, en fait, quelque part. Votre père tenait à ce que je vous le donne une fois que vous auriez tous les deux passé vos 16 ans. C'est un bâton de magicien. Papa était magicien. Quoi? Voilà. Euh, Une histoire de magie, justement, de bâtons qu'ils récupèrent pour un anniversaire, vont peut-être leur permettre de revoir une journée leur père qui est décédé il y a quelque temps. Mais non, ça se peut pas. Si, ça se peut. Avec ça. alors, qu'est-ce que tu mettrais comme point positif pour ce film? Oh, écoute, bon, globalement, je trouve ça sympa et original et inventif, mais surtout, ce que je mettrais en avant, c'est souvent comme chez Pixar, c'est les personnages secondaires, quoi. Mmh. Tu vois, comment elle s'appelle, la dragonne en animal de compagnie, les elfes nains, les petites fées Hells Angels. Voilà et tu vois, bah, justement, moi, je vais rebondir là-dessus, puisque mon point positif, moi, c'est aussi les personnages féminins. Parce que tu vois, donc il y a effectivement c'est Manticore, que, tu cherchais, Oui. la dragonne et il y a aussi la mère. En fait, ce sont des femmes fortes qui se battent et ce que je trouve intéressant, c'est que là, pour le coup, les femmes et les hommes sont à égalité. Elles sont aussi stupides, que les mecs, tu vois? Surtout la dragonne, hein. Ça nous Voilà. change quand même que les femmes soient aussi stupides que les mecs, quoi. Bah, voilà, ça peut arriver. En point négatif, tu mettrais quoi, toi? Alors, moi, en point négatif, je mettrais plus sur le côté un peu lourd parfois de certaines situations, de certains dialogues, tu vois, trop premier degré si tu veux, tu vois? C'est pas un film intergénérationnel comme, je sais pas, Destructible ou Toy Story, tu vois? Mmh. Voilà, c'est ça mon point faible. Et toi? Moi, je mettrais aussi je trouve qu'il y a un petit problème de rythme, de faux rythme. C'est-à-dire qu'au début, je trouve que c'est un petit peu lent à démarrer et Mmh. puis après, vers la fin, on a un peu le défaut d'un certain nombre de films pour enfants américains où ça speed, ça speed, ça speed. Il faut surtout pas qu'ils décrochent pour aller manger un gâteau, il faut qu'ils restent devant l'écran. Tu vois, c'est un petit peu trop speed pour moi et d'autant plus quand on va comparer avec l'autre film, Ma vie de courgette. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Donc Marie Courgette, bah, à part le thème de l'absence en fait d'un être cher, du père ou de la mère, là c'est la mère pour la vie de Courgette, Mmh. il y a pas tant que ça de ressemblance entre ces 2 films. D'autant que En avant est un film d'animation en images numériques classiques, alors que Ma vie de courgette, c'est de la stop motion, c'est des petits personnages en pâte à modeler qu'on bouge. Mais tout de suite, on oublie que c'est de la pâte à modeler, quoi. Je rentrais chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Alors là, si je devais, trouver un mot pour ce film, pour moi c'est un petit bijou. C'est Mmh, magnifique. ouais. C'est tendre, émouvant, je te laisse parce que je sais que tu as plein de qualificatifs toi aussi. Non, non, mais moi, j'ai pas fait comme toi, j'ai pas pris la liste des synonymes dans le dico. Non, mais c'est vrai que ce petit orphelin qui se retrouve dans un orphelinat et qui, en fait, va être sauvé par l'amitié avec les autres orphelins, par l'amitié avec des adultes, y compris un policier qui est plein d'humanité. Faut le Heu, reconnaître. Faut le reconnaître, ça change des flashballs. Heu, non, mais c'est plein, c'est à la fois humour, c'est sensible, c'est quand même du très, très bel ouvrage, quoi. Ah bah, écoute, moi je mets tout, c'est enfin, c'est un bijou, je vois aucun point négatif dans ce film. D'ailleurs, petite anecdote, au niveau de la réalisation, c'est Claude Barras, mais le scénario, il l'a fait avec Céline Sciamma, qu'on a bien suivi ces derniers temps avec Portrait de la jeune fille en feu et tout ça, quoi. En point négatif quand même, moi je mettrais, parce qu'il faut en trouver un, c'est que ça me fait trop pleurer, quoi. Choupinou. Oui, oui, c'est l'émotion qui monte, voilà. Mmh mh. Qu'est-ce que tu mets Des comme notes. note de 1 à 5? Pour le Heu, premier, en avant. pour le premier, bon, on est dans une moyenne, c'est un film familial qu'on peut voir avec des enfants, y compris même assez jeunes.
Moi, je mettrais quelque chose entre 3 et 4, quoi, par là, quoi. Écoute, moi, je mettrais 3,5, dis donc. Ah bah voilà, c'est parfait. Voilà. Et toujours entre 0 et 5 pour ma vie de courgette, tu mets combien, toi? Voilà, je mets 6. Ah oui, tu mets 6. Ah oui, bah alors là, je peux pas aller plus loin, j'abandonne. Je dis d'accord, OK, on met 6 et puis, on essaye de trouver un peu plus pour adultes pour la semaine prochaine? Ouais, voilà, tout à fait. Allez, Allez, bonne salut semaine. Gilles, bonne semaine.